J'étais pour vous un père, un frère, une mère, une sœur, un ami, une connaissance, un illustre inconnu, un incompris. Nombreux vous êtes venus m'accompagner en bout de piste. Le Père me donne le royaume promis. Je prierai. Good evening and a very, very warm welcome to this special program which interrupts our normal programming on the Cameroon radio television this evening. And the reason is simple. Across the Atlantic, including here in Cameroon, high-profile death has struck the country and the world at large. In the United Kingdom, the husband of Queen Elizabeth II died today at the age of 99. In the United States of America, the country's one of the leading rappers, DMZ, died. And here in Cameroon, former government minister Martin Aristide Okuda, Minister for Public Investment, died. The oldest surviving hostess of the 1961 reunification ceremony, which produced the country we have today, Princess Rabiatou Njoya, died. Plus, the former Director General of the Cameroon Radio Television, the man who sang 2 songs for 2 different paper visits in Cameroon, Professor Javet Mendoze. Hello and welcome. This is a Black Friday in Cameroon and across the world. And I'm joined on the set to discuss all of this for co-presentation by Evelyne Owonai-Somba. Bonsoir, Evelyne. Good evening, Charles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la CRTV. Bienvenue sur CRTV News, votre chaîne d'infos en continu qui s'est presque vue obligée d'interrompre le cours de ses programmes ce soir pour cette édition spéciale d'hommage en ce vendredi noir, ce vendredi 9 avril qui a arraché à notre affection de grands visages, de grands hommes, des baobabs qui sont tombés. C'est une avalanche de mauvaises nouvelles qui s'accumule depuis ce matin avec déjà le décès du prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre, autour en fin de matinée aujourd'hui. Et puis nous avons appris dans la foulée le décès de Martin Aristide Okuda, ancien ministre des Investissements publics au Cameroun, qui s'est éteint lui également. Et puis quelques minutes après, c'était le royaume Bamoun qui laissait exploser sa douleur à la suite de la mort de la mamophone Rabiatou Njoya, la princesse, sœur du sultan roi des Bamoun. Et puis le tocsin nous est venu à 16h30, le professeur Gervin Mendoze, directeur général de la CRTV pendant 17 ans, professeur de linguistique française, nous a quittés, grand homme de culture, manager, homme aimé et connu par tous les Camerounais. Il s'est éteint aujourd'hui. Et nous avons pensé ce soir à marquer un arrêt, à nous incliner devant la mort et à rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Mais je vous propose de commencer par revivre cette journée du 9 avril, cette triste journée, avec Aboubacar Rabo qui a compté nos morts d'aujourd'hui. Décidément, c'est un vendredi qui restera dans l'histoire, déjà très frustrante de cette année 2021, comme celui d'un record de malheur. De l'Europe en Amérique en passant par l'Afrique bien sûr, le manteau épais et obscur de la mort a envahi le globe, plongeant ainsi de nombreuses familles dans les pleurs et la désolation. Si la couronne britannique a perdu une étoile cette fin de matinée, avec le décès du prince Philippe, le monde culturel récite les décibels et les prouesses cinématographiques du rappeur et acteur DMX. Dans cet océan de larmes, de la désolation, de nostalgie et de tristesse, le Cameroun semble ravir la palme d'or. Pas moins de 3 de ses illustres fils et filles ont rejoint la félicité céleste. La mort a frappé au cœur de la nation
et même de la royauté. Heure après heure, alors que les Camerounais subissaient la douleur de l'annonce d'une disparition, une autre se pointait à l'horizon. Et en fin de journée, ce sont les cercles politiques, culturels, économiques et même militaires qui sont inconsolables. Le très érudit professeur Gervais Mendozé, ancien ministre et ancien directeur général de la CRTV, le ministre Martin Okuda, le colonel Mboa ou encore la princesse Rabia Tunjoya ont passé l'âme à gauche. 4 étoiles filantes, 4 destins croisés. Ce vendredi noir, au carrefour du traumatisme. Il est des jours de tristesse et le jour des morts est le plus triste de tous. Que de souvenirs viennent assaillir notre cœur en écoutant le son des cloches qu'ils entendent aussi. Je n'en doute pas, ceux que nous avons pleurés et que nous aimons toujours. La seule pensée qui puisse nous consoler de la perte de tant d'êtres aimés de nos plus chères affections, c'est qu'un jour, nous irons les rejoindre, dès demain peut-être même dès aujourd'hui. And of course, Professor Gervais Mendozé was the Director General of the Cameroon Radio Television for 17 years before becoming Minister Delegate to the Minister of Communication when he left the corporation in 2005. Before him, we had had Florent Etoga Eli as the Director General of CRTV, and he was replaced by Amadou Vamoke as Director General of CRTV, and Amadou Vamoke himself was replaced by Charles Ndongo as Director General of CRTV in 2016, the current one. And as soon as the former Director General of the Cameroon Radio Television died, one of his predecessors, Charles Ndongo, reacted in an interview granted to Romuald Ntwise. So let us get the reaction of the Director General of CRTV, Charles Ndongo, who worked for so many years when Gervais Mendozé was the Director General of the Cameroon Radio Television. On va écouter le directeur général de la CRTV dans quelques instants. Un moment évidemment difficile pour celui qui a pris la suite du professeur Gervais Mendozé au 11e étage de la tour du centre de production de la CRTV en baladeur de l'Office de radio-télévision. Il s'est livré à nous, Charles Ndongo, à Romuald Ntwise. Il a partagé des souvenirs, il a revisité les dimensions de cet homme qui a marqué de son empreinte indélébile l'Office de radio-télévision. Il aura vécu, il faut le dire, la transition de la CTV, la Cameroon Television, à la CRTV. Absolument. Mais il aura été ce qu'on ne sait pas à la manœuvre même lors de ce qui était l'embryon de la télévision camerounaise, c'était l'UTV, l'unité télévision, à la présidence de la République avec un certain Giamba Lutseri qui sont l'année dernière. Tout à fait, ils ont travaillé donc l'ancien maire de Lododof. Tout à fait à la conception, à la mise en place. Donc cette télévision, cette CRTV était véritablement son œuvre. Il y a consacré une partie, on va dire une vingtaine d'années de ses 77 années de vie. J'indique que le directeur général, l'ancien directeur général de la CRTV, le professeur Gervais Mendozé, est décédé donc ce 4 avril 2021 à l'âge de 77 ans à l'hôpital central de Yaoundé des suites de maladies. Mais je vous propose que l'on se rende justement au domicile du directeur général, l'ancien directeur général de la CRTV, qui aura été pendant un moment, pendant une année et demie, ministre délégué à la communication. Pour voir, on imagine l'ambiance de tristesse, on imagine que l'ambiance est lourde en ce moment. Nous allons y retrouver Merlin Kamla. Yeah, sure. So let's go and meet our reporter, Merlin Kamla, at the residence of the late former Director General of the Cameroon Radio Television. Consternation, émoi, pleurs sont au rendez-vous ici au domicile du professeur Gervais Mendozé, situé au quartier Coleton, ici à Yaoundé. Selon la famille rencontrée sur place, l'ancien directeur général de la CRTV serait décédé aux environs de 17 heures.
du côté de l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital qu'il a fréquenté pendant pratiquement 2 ans depuis le début de sa longue maladie. Eh bien, selon les sources familiales, lundi dernier, il a été transporté du côté de la réanimation. Seulement 5 jours après, il va décéder. Juste derrière moi, nous avons observé plusieurs membres de la famille, mais surtout les voix du Cénacle qui sont venus pleurer le professeur, le maestro Gervais Mendozé. Nous y sommes encore et nous vous donnerons ample information dans nos prochaines éditions. CRTV News, Merlin Kamla, depuis le domicile du professeur Gervais Mendozé, c'est à Yaoundé. Of course, and Professor Gervais Mendozé was not only one of the brains behind the creation of the Cameroon Radio Television, its transition to Cameroon Radio Television from Cameroon TV in 1985 when it started to when it became in 1986 to the structure it is today, but he was equally one of the leading grammarians of French expression the country ever produced. And he was equally a monument of cultural preservation, production, and creativity. He founded the famous La Voix du Cénacle Choir, which sang amongst others Mbambai Sai, which was a compilation or is a compilation of the good works of the First Lady Chantal Biya. He equally sang Sa Sainteté Jean-Paul II, Souverain Pontife, during the second visit of Pope John Paul II in Cameroon in 1995. And then the last of his major songs was in 2009 when Pope Benedict XVI, Pope Emeritus, was visiting Cameroon, Ecclesia in Africa, the service of reconciliation and justice. Maybe we should get the reaction of the Director General of the Cameroon Radio Television for the moment, Charles Ndongo, who worked with him for so many years as in charge of presidential coverage and then later became Director of News at the Cameroon Radio Television. Let's listen to the current Director General of the CRTV. Faut dire que je suivais, sans évidemment rien en laisser voir, la dégradation de l'état de santé du professeur Gervais Mendozé depuis de longues années, et depuis qu'il avait été interné à l'hôpital central, je suivais quasiment au jour le jour. Alors il y a quelques semaines, quand des rumeurs ont circulé sur sa mort et que l'on m'a appelé pour les vérifier, je disais à mes interlocuteurs que ça m'étonnerait parce que je pense que s'il lui arrivait quelque chose, je serais l'un des premiers à être informé. Et c'est ce qui s'est passé. Compter les circonstances. Je l'ai appris dans ce bureau qu'il a occupé, comme vous l'avez dit, de 1988. Je précise que c'était le 26 octobre qu'il est arrivé ici. Il en est reparti le 26 janvier 2005. Si vous faites le calcul, c'est plus de 16 ans. Et je l'ai accompagné, comme tout le monde le sait, comme collaborateur, en essayant d'être le plus possible loyal et fidèle. Il me l'a rendu, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, comme si, Dieu faisant toujours bien ces choses, il me préparait à assurer en quelque sorte, je ne dirais pas sa succession, parce qu'on ne peut pas succéder à un homme de cette envergure, simplement son remplacement, la continuité du service public de la CRTV, de la radio et de la télévision nationale. Le premier souvenir, je dois dire que c'est le choc. Pour ne rien vous cacher, ayant vu plusieurs personnes chères disparaître sous mes yeux, je me suis préparé en réalité à la disparition. Professeur Mendozé, mes intimes, mon épouse en particulier, c'est que je lui en parlais quasiment tous les jours. Comment tu penses que nous allons réagir? Que devons-nous faire? Alors nous avons été aidés, entre guillemets, par la grâce que le président de la République lui a accordée. Tout le monde doit le savoir, quelle était
effective. J'ai été l'un des premiers informés en m'interdisant de faire trop de publicité autour de ça, sachant qu'il était quasiment vers la fin de ses jours, qu'il était au bout du rouleau, en fin de potentiel, et que nous devrions rester discrets sur cet état de santé. J'ai aussi aidé par le fait, qui confirme ce que je viens de dire, que le président de la République en personne a suivi son état jusqu'au bout. Je peux vous dire qu'il est mort dans l'ambulance du palais de l'Unité, parce que le chef de l'État, informé de la dégradation de son état de santé, a demandé qu'on lui mette à disposition tout ce qui est possible, tout l'encadrement médical dont il pouvait avoir besoin. Le professeur Mendozé, dès le lendemain de sa nomination, il se retire à l'hôtel Montphébé, sans publicité, et il m'appelle dès le lendemain pour un petit déjeuner. Et je vous résume notre conversation. Il me dit, tu viens d'avoir une bourse pour aller faire ton doctorat à l'Institut français de presse à Paris, mais je suis au regret de t'annoncer que tu es mon fils et je ne te laisserai pas partir. J'arrive à peine, cette bourse que tu as obtenue, c'est moi qui te l'ai fait obtenir, mais j'arrive dans une maison où je connais en réalité 3 grands professionnels. Il y a Éric Tchindjé, il y a Denise Epoté et il y a Charles Ndongo, c'est-à-dire toi-même. Alors, je veux être sûr d'avoir mes meilleurs cadres autour de moi au moment où je commence mes fonctions. Donc je sais que ça va te faire mal, je sais que tu avais déjà bâti ton plan pour aller écrire ta thèse, mais je préfère que tu restes avec moi. Et d'ailleurs, je t'annonce que c'est toi qui vas suivre l'activité présidentielle. Il avait une très très grande capacité de travail. Il est arrivé ici au plus tard, vers 10h, 10h30, et il n'en repartait qu'après les 2 grands journaux. Parce qu'il se disait, c'est à ce moment-là que les réactions de l'establishment peuvent tomber et qu'il peut donc interpeller les responsables des rédactions ou des programmes. Parce que rappelez-vous, on n'avait qu'une seule chaîne, hein? On n'avait que la CRTV. Et dans le pays, il n'y avait que la CRTV. Aujourd'hui, il y a une multitude de chaînes, aussi bien à l'intérieur de la CRTV que dans le pays. Nous ne savions pas, nous vivions le monopole avec beaucoup de béatitude, pensant que nous étions les seuls, nous étions les meilleurs. C'était un grand penseur, c'était aussi un grand bâtisseur. Voyez ce qu'il a fait de CRTV et Bolova, en dessinant la station à l'image de ce qu'elle, oui c'est lui-même qui dessinait, de ce qu'est la ville, l'épervier. Vous voyez les ailes de cette belle station qui est probablement la station la plus belle, le CRTV Sud, la plus belle de notre réseau. Nous lui devons tant et tant d'œuvres. Il a mis en place l'une des chorales les plus entendues de la place. Elle est formidablement professionnelle, avec la voix du Cénacle, avec des chansons anthologiques. Celle qu'il a faite à l'occasion de l'arrivée du pape en septembre 1995, celle qu'il a dédiée à la première dame, Mbembe Saï, et bien d'autres. Donc, vraiment, c'était un homme d'une très grande dimension. Une image, c'est l'image de la loyauté envers le président de la République. Ce monsieur était capable de tout pour que l'action du président de la République, Paul Biya, rayonne. Absolutely. Professor Gervais Mendozé was one of the nation's loyal citizens. And for those who can't really understand French, the Director General of the Cameroon Radio Television was dishing out their tributes to the late Director General of the Cameroon Radio Television. Amongst the things that Charles Ndongo indicated is his conversation with the late Director General just after his appointment as the Director General of the Cameroon Radio Television, when he called him at the Montphébé Hotel here in Yaoundé to announce to him that he had a scholarship, but he was cancelling the scholarship
Charles? Because, yes. I'm sorry to disrupt you, but we have somebody online. Okay. We have Professor Paul Zanzan. He's online with us. I've been working with Professor Gervais Mendozé. Le professeur Zanzan a eu l'honneur et le privilège de voir ses travaux de thèse de doctorat de troisième cycle et thèse de doctorat d'État dirigés par le professeur Gervais Mendozé. Il nous fait l'honneur de nous répondre depuis sa résidence du côté de Mbankomo. Bonsoir, professeur Paul Zanzan. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale sur la CRTV en ce vendredi noir. Comment avez-vous accueilli et vécu la nouvelle du départ du professeur Gervais Mendozé? Avec beaucoup d'émotion. J'ai accueilli la nouvelle avec beaucoup d'émotion parce que j'espérais quand même. Je me disais qu'après la grâce présidentielle, le professeur pouvait se relever. Et je me disais que comme c'est quelqu'un qui était très solide, vraiment le professeur Mendozé, il était très solide sur le plan de la santé. Je me disais que peut-être après cette grâce présidentielle, il pouvait revenir à soi et peut-être vivre encore pendant quelques années. C'est ce que je croyais moi. Bon, mais Dieu n'a pas voulu, son Dieu ne le lui a pas accordé. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Il faut accepter cela comme cela est arrivé. Alors, votre histoire, professeur Paul Zanzan, avec le professeur Mendozé, c'est une longue histoire. C'est un peu l'histoire du maître et de l'élève, du maître et du disciple. Il vous a tenu la main et a fait de vous le professeur de linguistique respecté que vous êtes. Est-ce que c'est bien résumé? Oui, c'est une longue histoire. Le professeur Mendozé, j'ai commencé à travailler avec lui en 1987. Je sortais de Tcholiré, où j'étais professeur au CES de Tcholiré. Je suis arrivé à Yaoundé pour soutenir mon mémoire de première année de doctorat et il était dans mon jury. Il a été impressionné par mon travail et il m'a appelé. Il m'a dit qu'il est chargé de mission à la présidence de la République et qu'il fallait que je passe le voir à son bureau. Je suis passé à son bureau et depuis ce temps, nous avons commencé à travailler ensemble. Nous avons travaillé ensemble. Il a dirigé ma thèse de doctorat de troisième cycle. Il a dirigé ma thèse de doctorat d'État. Et nous avons collaboré dans le cadre de la direction d'autres travaux de recherche et dans plusieurs autres travaux de recherche. Il faut dire que le professeur, c'était un homme travailleur, c'était un travailleur. C'est quelqu'un qui avait dévoué sa vie au travail. Il n'avait pas de vie personnelle. Et comme il me le répétait lui-même, il n'appartenait à personne. C'est ce qu'il me disait souvent. Moi, Mendozé, je n'appartiens à personne. Donc, le professeur Mendozé, il était directeur général de la CRTV, il était directeur des thèses de doctorat, il avait son groupe de prière, il avait sa voix du Cénacle, il rédigeait des romans, disons des pièces de théâtre, des essais politiques. Et je ne sais pas à quelle heure il dormait, je ne sais pas aussi à quelle heure il se réveillait. Alors, donc c'est quelqu'un qui avait une santé de fer et qui produisait énormément. Vous comprenez que quand vous avez un homme pareil à côté de vous, et quand vous êtes collaborateur d'un homme pareil, vous comprenez que vraiment, il s'adonnait entièrement à son travail. Professeur Paul Zanzan, je voudrais indiquer que dans des mélanges que vous avez offerts au professeur Gervais Mendozé, en compagnie, en tout cas, vous faisiez partie du comité de rédaction de ces mélanges avec les professeurs Louis-Martin Onguéné Sono, Gérard-Marie Noumsi, Alphonse Tonier, Étienne Dassy. Vous présentiez le professeur Gervais Mendozé comme le père de l'ethnostylistique. Expliquez-nous son héritage
héritage intellectuel et sa contribution à l'évolution de la linguistique. Oui, il faut dire déjà que ce mot d'ethnostylistique apparaît dans sa thèse de 3e cycle, La Fontaine, poète de Londres, où à la fin, dans un chapitre, il se pose la question de savoir si la langue française est capable de prendre en charge les réalités culturelles africaines. Et pendant que je discutais avec lui sur ce sujet, il a eu l'idée de développer cela et d'en faire un concept véritablement scientifique. Alors son ethnostylistique, ce n'est pas une stylistique uniquement réservée à des cultures non développées. L'ethnostylistique est une approche stylistique qui prend compte du contexte dans lequel les travaux sont effectués. L'environnement dans lequel le travail est fait, l'environnement dans lequel la langue baigne, et c'est ça l'ethnostylistique. C'est-à-dire que c'est une stylistique qui n'est pas une stylistique pour les ethnologues, mais une stylistique qui a des ambitions d'avoir la même envergure que la stylistique tout court. Et il était un passionné de langue française, une langue qu'il a utilisée à la fois pour écrire des ouvrages qui ont capté l'attention, mais aussi pour écrire des chansons, de belles chansons interprétées par la voix du Cénacle. Un dernier mot peut-être, professeur Paul Zanzan, avant de nous quitter, un tout dernier mot, si vous fallait résumer le professeur Gervais Mendozé en quelques mots d'hommage, que diriez-vous? Oui, le professeur Mendozé, c'était un très grand travailleur. Le professeur Mendozé était très dévoué à la tâche. Le professeur Mendozé était l'exemple même de l'humilité. L'humilité. Le professeur Mendozé, c'était aussi l'exemple de la générosité. Il avait beaucoup de qualités. En tant que directeur général de la CRTV, c'est quelqu'un qui savait détecter les talents. Les talents comme Charles Ndongo, Éric Tidjé et les autres. Il avait cette particularité, il avait le flair, il savait voir quelqu'un et le travailler, le faire émerger pour en faire un homme. Et c'est ainsi qu'il a relevé la CRTV qu'il avait trouvée, on peut dire, à terre, hein, parce que quand il prenait la CRTV, elle n'est pas celle qu'il avait laissée. Donc, il a formé des hommes, il a créé un environnement. Il a fait que la CRTV devienne quelque chose qui rayonne. C'est tout ce que je peux dire, madame. Je vous en remercie. Professeur Paul Zanzan, et recevez toutes nos condoléances pour cette perte immense pour tout le monde universitaire. Absolutely. And if you are just joining us, we are live on this special program which pays tribute to some of the world's illustrious sons that we lost today. About 4 of them in Cameroon, 1 in the United Kingdom of Great Britain, and the other in the United States of America. In a moment, we'll be talking about the passing away of the former Minister of Public Investment, former Chargé de Mission at the Presidency of the Republic, former advisor at the Prime Minister's Office, and a member of the ruling Cameroon's People Democratic Movement, Martin Aristide Okuda. But let me just give you a brief summary of Professor Gervais Mendozé's life on Earth. He was born on December 25, 1944 in Nkomekak, and he died today. He died today in Yaoundé after a prolonged illness where he has been at the hospital for some time now. He studied in France, and by 1974, less than 30 years of age, he became a lecturer at then University of Yaoundé, which became University of Yaoundé 1 when the university system was enlarged following the 1993 reforms. He became the Director General of the Cameroon Radio Television in 1988. And of course, amongst his other things which he did is that he was a very creative human being. Evelyn, amongst the
theater works he did for television. You can remember Le Retraité. You can remember Ntafil. L'étoile de Noudi. You can remember L'étoile de Noudi. L'étoile de Noudi. You can remember there was a program on TV that young people like watching, presented by Daniel Anise Noah, in which he was always guest Deviance, which was quite educative. If there is any human being that this country ever had as a citizen who never lacked an idea, and an original idea, I can swear for Professor Javet Mendoze. He never lacked an idea of how to make something so special. If you listen to his 2011 song during the Agro-Pastoral show in Ebolova, if you listen to Mbambaisai, for those who don't speak or understand Ewondo, Mbambaisai simply means good works. About the First Lady, he was just so an extraordinary character. We will keep Professor Javet Mendoze for the moment, and we'll meet the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundingwa. Justement, Charles, le professeur Laurent Serge Etundingwa, on va le retrouver en fait dans ce double hommage qu'il rend à la fois au professeur Gervais Mendoze, mais aussi au ministre Martin Aristide Okuda. Il faut dire que le ministre Okuda nous a quittés également aujourd'hui. Il est décédé dans un hôpital à Paris des suites de maladie. Le ministre Okuda était un brillant économiste et il faut le dire, formé dans les moules les plus illustres, à l'exemple de l'Institut de l'administration des entreprises de Paris. Il a été également diplômé de Sciences Po Paris, section économie. Il a longtemps servi à la présidence de la République, mais on retient surtout de lui son rôle de conseiller spécial du Premier ministre Sadou Ayatou avant sa nomination comme ministre des investissements publics et de l'aménagement du territoire. C'est donc un grand homme qui nous a quittés, deux grands hommes qui nous ont quittés et à qui le ministre Laurent Serge Etundingwa, qui les a connus et l'un et l'autre, a choisi de rendre cet hommage au micro de Pierre Evembe. Le souvenir de Martin c'était quelqu'un qui aimait beaucoup blaguer et qui racontait toujours des histoires qui vous faisaient rire. Et bon, même quand on se fâchait, on revenait trop vite à la plaisanterie. En fait, c'était un frère qui était là, qui était familial, qui faisait partie de notre décor communautaire et qui a été également un exemple de réussite administrative, de réussite politique. Sur ce côté blagueur qui va nous manquer le plus, nous espérons que nous aurons assez de force pour continuer à garder vivante sa mémoire. Et ce décès vous laisse certainement... C'est quelque chose de très difficile dans notre communauté. Je voudrais vous dire que le ministre Okuda a été le premier au commis d'État de notre sphère communautaire. Bon, je pense qu'il a servi d'exemple à beaucoup d'autres jeunes frères qui sont là. Il a servi d'exemple à nous tous. Il a fait la politique du parti, il a fait les cabinets, il a été à la présidence, dans les services du Premier ministre, il a été membre du gouvernement. Je pense quand même que c'est un homme de valeur que le pays perd, et surtout un frère qui n'a jamais eu la grosse tête pour tout ce qu'il a fait, qui est avec ses frères. Absolutely. Martin Aristide Okuda was Minister for Public Investment at the time when Cameroon was going transition at the economic level, especially during the structural adjustment program entered with the International Monetary Fund. Still to come on this program, the condolences of President Paul Biya to Her Majesty Queen Elizabeth II of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland following the death of her husband, plus the tributes of the nation and the Cameroon Radio Television in particular
to Princess Rabiatou Njoya, one of the country's leading female figures. But I think, Evelyn... On aura tout à l'heure des hommages de Pabé Mongo pour saluer la mémoire de Rabiatou Njoya, une plume d'exception que le Cameroun perd aujourd'hui à côté de celle du professeur Mendozé. Professeur Mendozé dont on a essayé de visiter les différentes dimensions. Il y a celle du musicologue et il y a celle de l'homme de culture. Et pour en parler, nous avons avec nous au téléphone le professeur abbé Jean-Marie Baudot, avec qui il a eu de nombreuses collaborations. Le musicologue peut mieux que quiconque apprécier l'immensité de l'œuvre artistique du professeur Mendozé. Bonsoir, professeur abbé Jean-Marie Baudot. Bonsoir, Evelyne, bonsoir. Toutes mes condoléances, je le dirais, vous l'avez accueilli la nouvelle de plein fouet, professeur. Ah oui, je suis encore sous le choc. Cet homme était un monument qui est en train de partir comme ça. Donc nous avons travaillé, nous sommes connus depuis qu'il avait été nommé directeur général de la CRTJ. Et comme il brillait par sa créativité dans tous les domaines, c'est ainsi que nous avons beaucoup collaboré. Vous avez évoqué le côté musique. Et je dirais même qu'il y a d'autres côtés et d'autres lieux où on se rencontrait et qu'on travaillait ensemble, par exemple, des cultes religieux. Donc cet homme va beaucoup briller dans son côté artistique et musical. Lors de la deuxième visite de Sa Sainteté Jean-Paul II au Cameroun, c'est là où il va surprendre tout le monde. On le connaissait, grand écrivain, et voilà qu'il va sortir une pièce qui va être, comme disait Charles Ndongo tout à l'heure, c'est une pièce qui sera ontologique. Qu'est-ce qui faisait du professeur Mendozé, ce créateur musical d'exception? Qu'est-ce qui vous a marqué dans sa manière de mettre en musique des textes et aussi parce qu'il est l'auteur de nombreux chants religieux exécutés par la voix du Cénacle, de nombreux ordinaires de messe. Qu'est-ce qui faisait sa spécificité en tant que créateur de musique, mais aussi de mettre la foi en musique de la manière dont il faisait? Je vais vous dire que Gervais Mendozé appartenait à une classe d'hommes exceptionnels. C'était un génie. Et le génie dans son propre sens, c'est-à-dire en lui, il réussissait à avoir de l'inspiration et avec cette inspiration, il réussissait à travailler dur. D'ailleurs, la définition du génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Cet homme réussissait à réaliser de grandes œuvres, parce qu'il travaillait. Et le professeur Zangla dit là tout à l'heure qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il se reposait. Et il avait une imagination, une inspiration, on peut dire furibonde. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas, il ne se fatiguait pas. Et toute sa vie était tout simplement l'émanation des inspirations de toutes sortes, mais qui ne restaient pas tout simplement inspiration, mais qui étaient soutenu par un travail ardu. Il passe une journée de travail au bureau, il rentre chez lui et au moment où on s'attendrait à ce qu'il se repose, il est là avec des musiciens, avec des groupes de prière, et je peux dire que son secret, c'est parce que c'était un homme de prière. Prof? Il communiquait avec Dieu. Prof? Cet homme-là était un grand priant. Prof, can you hear me?
Yes. Today you are a member of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. When you look at the works of Gervais Mendoze in terms of theater production, Déviance, Le Retraité, his songs and whatsoever, Mbambai Sai, how much of a multicultural value was he for President Biya's today's principle of living together as a commission member? How much of Cameroon did he market globally? I can say that today, if you consider the production of Professor Mendoze, is fantastic. Fantastic. Because he, with the love he had for our country, Professor Mendoze were always working, creating, realizing. Professor Mendoze saw our country big, very big. Okay. And Professor Mendoze had to show that Cameroon, our country, must have what we can have of best in our life. Absolutely, absolutely. Evelyne, do you have Oui, peut-être avant de vous quitter, professeur abbé Jean-Marie Baudot, un petit mot sur l'homme de paix. Vous avez parlé des appels à la prière à laquelle il vous associez, vous. C'était un homme qui a beaucoup prié. Vous avez dit qu'il était un priant, mais qui a surtout, à chaque fois, à des moments de crise dans la vie nationale, appelé à la prière toutes les communautés de croyants. Vous voyez le professeur Mendoze qui naturellement sort d'une famille protestante et qui se tourne vers l'église catholique et il ne s'arrête pas là. Voilà que le professeur Mendoze réussit à mettre ensemble tous les cultes de notre pays, tous les cultes, et réussit à bâtir ce qu'on peut appeler, il faut utiliser, un temple ou bien une mosquée nationale avec toutes les représentations culturelles que nous avons, et tout cela pour justement demander à Dieu de nous donner la paix. De nous donner la paix, et je pense que cette prière que nous faisons au début de chaque année, c'est-à-dire dédier notre pays à la miséricorde de Dieu, à la protection divine, rassembler tous ces hommes de culte en une seule maison de prière. Mais c'était fantastique, je vous assure. Et les pays voisins, et même la France avait copié. Quand il s'est agi d'une tragédie, là même le 11 septembre aux États-Unis, on avait copié le modèle camerounais. D'ailleurs, on appelait cela le modèle de foi du Cameroun. Et tout cela, c'était autour d'un homme convaincu qu'il recevait tout de Dieu, et il savait que en mettant Dieu devant dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il suggérait, et il savait qu'on allait toujours avoir un résultat, une bénédiction céleste. Abbé Jean-Marie Baudot, de nous avoir accompagnés dans cet hommage. Nous comptons évidemment sur vos prières pour le repos de toutes les âmes qui ont été arrachées à notre affection en ce vendredi noir. Il y a le professeur Gervais Mendoze dont nous venons de parler, mais également le ministre Martin Aristide Okuda, la princesse Rabia Toundioya qui sera conduite à sa dernière demeure demain au palais du sultan roi des Bamoun. Il y a également, on a parlé du prince Philippe d'Angleterre, du rappeur américain DMZ et du colonel Mboa aussi qui nous a quittés. Ils sont un certain nombre
figures fortes et de personnalités qui nous ont quittés. Et sur la toile, depuis 16h30, l'heure du décès du professeur Gervais Mendozé, un certain nombre d'hommages ont été publiés. Oui. Before you reach to social media reactions, can you try any a cappella of Professor Gervais Mendozé's songs? So many. Non, mais aujourd'hui, on est au recueillement. Let me just try. On est Maria Yesu Yabesi. Okay, we can take reactions. Just a way of celebrating him that it was just so fantastic. Tout à fait, on écoute donc Amina Habiba qui nous propose ici ce tour de la toile et ce tour d'hommage du professeur Mendozé. Quelques minutes seulement après la triste nouvelle que la toile est inondée d'hommages, celui qui aura longtemps présidé aux destinées de la télévision nationale reçoit des internautes, des clics saluant son immense œuvre. Ce carnet d'adieu, qui a pour page les écrans des smartphones et ordinateurs, ne tarit pas des phrases émouvantes. Les auteurs se recrutent aussi bien parmi les personnalités du monde politique qu'au sein des anonymes. Ainsi, on peut lire « Adieu, professeur Mendozé, que ton âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres te soit légère », pour ne citer que ces quelques messages remplis d'émotions. Celui dont le génie s'est exprimé dans le domaine des savoirs, de l'art musical et du management est salué par ses nombreux followers sur la toile. Bien que parti physiquement, et comme l'artiste ne meurt jamais, des années encore, le nom du professeur Gervais Mendozé restera gravé dans les mémoires. Of course, that is social media reaction, and we are equally live on CRTV Web, which is the digital platform of the Cameroon Radio Television for Facebook. And if you are not receiving us on the screen, you can just go to CRTV Web or follow us on www.crtv.cm. And of course, Professor Gervais Mendozé was equally as Simba, one of his theater productions, which was one of the legendary songs and screen eye-catching creativities that he put for human consumption. As we told you in the course of the program, we will be paying tributes to at least 4 or 5 people in today's program. We have started with Professor Gervais Mendozé. A moment ago, we were talking about Minister Martin Aristide Okuda. We will be heading any moment from now to talk about Princess Rabiatou Njoya. But let me just tell you that Princess Rabiatou Njoya, when it comes to the history of this country, was one of the living memories of the 1961 reunification ceremony, which produced the country of what it is today. And you may ask me, what was her contribution? By 1961, she was just 15 years old, and she was the hostess for all the guests, Amadou Ahidjo, John Kufoncha, and others who were in Fumban for the Fumban Constitutional Conference talks, which produced the Constitution of the Federal Republic of Cameroon, defunct, Evelyn Owonaisomba. All the people we are talking today, like President Biya paid tribute a few days ago to late Cardinal Tumi, are people we cannot write the history of Cameroon without mentioning their names. It is extremely difficult to write the history of the economic situation of Cameroon between 1980 to 2000 without Martin Aristide Okuda. There is no way you can talk about the history of television in Cameroon without Gervais Mendozé. There is no way you will talk about the history of unification without Princess Rabiatou Njoya. Et ce n'est pas son seul haut fait d'armes d'avoir été hôtesse à cette fameuse rencontre de Fumban, rencontre historique de tous les Camerounais qui a scellé l'unité de notre pays. Il faut indiquer que la princesse Rabiatou Njoya est la première fille du Noun
à être reçue au baccalauréat. C'était au lycée Leclerc de Yaoundé en 1966. Lorsqu'elle décède, elle laisse derrière elle une longue bibliographie. Elle a énormément écrit, voguant entre romans, théâtre, notamment. Elle était momaphone, ce qui veut dire qu'elle était co-héritière du trône de son père, le sultan Seydou Ndimolu Ndioya. Elle était donc co-héritière avec le sultan roi des Bamoun. C'est également un esprit éclairé qui s'est formé en Angleterre, en France, en Espagne notamment, et qui a longtemps travaillé à la promotion et la restitution de l'histoire Bamoun. You can remember the famous debate program on the Cameroon radio television when the democratization process was launched in the 1990s in Cameroon, alongside Professor Pondi, Simon Munzu, Ekontai, and others. They decided to create a kind of television program, and Professor Javé Mendoze was the Director General of CRTV by then, presented by Bekin Dive, so that Cameroonians can see that democracy is not putting brothers and sisters at loggerheads. So they decided to create a television program where people could argue. But at the end of the day, they had to greet each other to see that democracy is a whole concept of ideas. And, for sure. And Princess Rabiatou Njoya was always one of the key judges on the program. Et ces derniers jours, juste avant que la mort ne l'arrache à nous, elle travaillait à l'inscription du Ngwon au patrimoine immatériel de l'UNESCO comme étant l'une des richesses innommables du peuple camerounais. Je vous propose de regarder ce portrait joliment brossé par Steve Tchega et Kembengue, hommage à la princesse momaphone Rabiatou Njoya. Tout le peuple Bamoun l'appelait Momaphone. La princesse Rabiatou Njoya, la co-héritière et conseillère du 18e roi Bamoun depuis 1992. Elle décède à 76 ans au bout d'une vie d'écrivaine pleine. La princesse Rabiatou Njoya a écrit 13 œuvres poétiques et théâtrales. La princesse Rabiatou Njoya est membre du réseau des femmes écrivaines depuis 1975. 9 ans plus tôt, elle devenait la première femme bachelière du département du Noun, baccalauréat obtenu au lycée Leclerc de Yaoundé. Elle poursuivra ensuite ses études en Angleterre et en Espagne, d'où elle reviendra pour enseigner au Cameroun. Cette professeure d'anglais et d'espagnol et linguiste a été directrice de la communication au Centre supérieur du sport en Afrique jusqu'à sa retraite en 2007. Elle se consacrera désormais à la gestion de la radio communautaire du Noun, voix du patrimoine Bamoun. L'un de ses derniers projets de cette gardienne de la tradition, c'est le processus d'inscription du Ngwon sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Parmi ses nombreuses distinctions, il y a sa médaille en 1994 d'officier de l'ordre du mérite camerounais et de chevalier de l'ordre de la valeur décerné en 2006. Le communiqué de Sa Majesté, le sultan Ibrahim Bombon Njoya, annonce que les obsèques sont prévues ce samedi à Fumban. And of course, the people of Fumban have lost one of their most illustrious daughters. And of course, Princess Rabiatou Njoya was a national treasure. She was an interpreter, a translator. She could move from English to French and from Spanish. French to English, from Spanish to Bamoun. And you know that the Bamoun people are one of the thicker groups which cuts across 9 out of the country's 10 regions. And when you talk of the Bamoun people, you talk of the Nso people in the northwest region of Cameroon. And you talk of the Bafia, the Mbam people, because they are all from the same ancestor. And with the Nso people, they separated at Rifum, Nshare Yen, the same parents, in about 18
31. I'm just trying to recall. C'est une histoire extraordinaire que celle du peuple Bamoun, justement, qui a servi de source d'inspiration intarissable à la princesse Rabia Toundioya. Lorsque vous parcourez l'ensemble de sa bibliographie, il y a notamment cette pièce de théâtre extraordinaire, Le sort de l'esclave, qui raconte un peu l'histoire, je ne sais plus, je m'avance, du 17e ou du 18e roi Bamoun, qui était un esclave et qui a, pour ainsi dire, usurpé le trône d'un Charéen et qui, évidemment, a subi les affres des intrigues de palais et a dû partir. I'm tempted to ask you, when was your last physical contact with Princess Rabia Toundioya? Alors, la princesse Rabia Toundioya, je ne l'ai malheureusement pas vue ces dernières années, mais nous échangions beaucoup au téléphone. Je dois indiquer que j'avais eu l'honneur... j'étais très jeune journaliste à l'époque, à peine 22 ans, et j'avais été appelée par la princesse Rabia Toundioya pour présenter la note de lecture justement de son nouvel ouvrage, Le sort de l'esclave. Vous imaginez, moi, invitée à une occasion exceptionnelle. Je mettais mes pieds au Hilton pour la première fois dans cet espace qui était réservé. Et cet honneur qui m'avait été fait alors, et elle me disait, mais ce n'est pas votre âge, c'est que vous travaillez sur les livres, c'est mon dada. J'animais une émission littéraire à la CRTV à l'époque, donc elle m'a invitée pour ce que je pouvais faire, et vous imaginez qu'autour de moi, sur la table, à cette cérémonie de dédicace, il y avait des têtes mais grosses comme ça, il y avait des personnalités illustres parmi les invités. J'étais toute tremblotante et j'avais dû délivrer alors mon regard, ma lecture sur cette œuvre de Rabia Toundioya qui était proprement extraordinairement écrite. The last time I met Princess Rabia Toundioya, I worked with her for about 5 years at the debate. But our last physical contact was in 2019. I was going to Nagoya in Japan. She was going to Saudi Arabia. So we took the same flight from Yaoundé to Addis, where we separated. And inside the plane, we were just neighbors. She told me that, how is Charles Ndongo faring? That is the first question she asked. And I said, the Director General is faring well. He turned and looked at me that I am so saddened. Ma'am, why are you saddened? She said, I'm very uncomfortable with what is going on in the Northwest and Southwest because I lived this period. I was part of the occasions. I am disappointed with the kind of literature on lies telling which is found on social media. Hate speech and whatsoever. And then she told me, I can see that you are still in CRTV because I told you that when you be recruited, because I was working at the debate at the time, I wasn't recruited, you should never go abroad, even if BBC, CNN, France 24 come looking for you, you should stay here and work for CRTV. I've realized that you have followed my advice. You are still here, you haven't gone abroad like others who have seen all opportunities. I can see that you talk to all the big people around the world, so I don't even have the courage to be beside you. As I said that, no, princess, you know, you remain our princess. We thank you as a mother for all the advice, the counsel. I know we thought of seeing her in the days ahead, but unfortunately, we lost her today. But I think that, like we indicated, we have so many people to pay tribute in the course of the day, and one of the persons who will be paying tribute now will be crossing, Evelyn, if I'm not wrong, to the United Kingdom of Great Britain. Oui, avant peut-être d'y arriver, indiquer, nous l'avons peut-être déjà dit, et bien que la princesse Rabia Toundioya sera enterrée demain au palais du sultan roi des Bamoun. C'est une annonce qui a été faite par le sultan lui-même. On imagine le déchirement du sultan de devoir enterrer sa jeune sœur. Et sur cette perte immense que vient de subir le monde littéraire, je vous propose d'écouter la réaction du président de l'Association des poètes et écrivains du Cameroun, l'APEC. C'est un hommage de Pabé Mongo qui s'incline
devant la mémoire à la fois de la princesse Rabiatou Ndoya et du professeur Mendozé, deux plumes illustres qui nous ont quittés en ce 9 avril. Pabé Mongo s'est confié à Steve Tchega et Kembenge. La princesse Ndoya Rabiatou, le professeur Mendozé, il s'agit là de deux pertes immenses pour le Cameroun. Je garde de la princesse Rabiatou Ndoya, que j'ai bien connue depuis de longues années, l'image d'une écrivaine d'origine noble. Une écrivaine d'origine noble. Elle était une princesse et elle avait, j'allais dire, la pondération dans le sang. Elle est, en tant qu'écrivaine, elle est était essentiellement dramaturge. Elle a publié, je crois, elle a écrit une demi-douzaine de pièces de théâtre, puisant essentiellement dans son milieu, dans l'histoire et les mœurs de la cour du royaume Bamoun. Je peux citer quelques titres. La princesse, la dernière aimée, par exemple, la réconciliation de deux frères, la tragédie, n'est-ce pas, d'une résistance, etc. On sent bien que c'est son terroir qui nourrit son imaginaire d'écrivaine. Elle était aussi une intellectuelle de haut vol, essayant de mettre à la disposition de la communauté nationale et internationale, n'est-ce pas, les arcanes justement de ce royaume dont elle était la princesse, en organisant assez régulièrement des colloques parallèlement, n'est-ce pas, aux festivités d'Ungbon, dont on connaît la périodicité dans le royaume Bamoun. Donc, mais dans notre milieu, j'ai souligné le fait qu'elle est d'origine noble parce que cela contrastait un tout petit peu avec la brillance de notre milieu. Elle était pondérée et humble. C'est un peu ce que tout un chacun a dit tout à l'heure, là, n'est-ce pas, parmi les messages que nous nous sommes échangés. Les Camerounais connaissent ces déploiements dans d'autres domaines, notamment le sport et ailleurs. Mais voilà l'essentiel, n'est-ce pas, de Rabiatou, de la princesse Rabiatou. Le professeur Mendozé, il est tellement immense et génial qu'on ne saurait quoi dire en quelques mots. La perte est aussi immense que le personnage. Tellement génial que parfois certains de ces aspects tendent à éclipser d'autres. C'est un peu Jacques Sébastien, Roland Barthes et Victor Hugo réunis en une seule personne. Dans le domaine pur de la littérature, peut-être qu'on le résumera, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, comme l'auteur de La forêt illuminée, qui a tellement illuminé pendant longtemps la jeunesse camerounaise des enseignements secondaires, tandis que ses cours de linguistique illuminaient la jeunesse universitaire. Le musicien et le musicologue vont peut-être être retenus dans l'histoire comme l'auteur de Asimba, comme l'écrivain sera retenu comme l'auteur de La forêt illuminée. Je dirais, pour terminer, de lui que pendant que cet immense corps se couche, c'est alors que son esprit va se redresser. Voilà, c'était Pabé Mongo, président de l'Association des poètes et écrivains camerounais, dans cet hommage double à Princesse Rabiatou Ndoya
et également au professeur Gervais Mendozé, des plumes immenses, des créateurs des œuvres de l'esprit, des hommes des arts et de la culture qui nous ont quittés en ce fatidique 9 avril 2021. J'indique également que nous sommes en direct sur la page Facebook de la CRTV. Merci aux équipes de Mireille Bissek-Eyouk, aux équipes de CRTV Web et de la division des systèmes d'information de la CRTV qui vous permettent, vous qui êtes très nombreux à nous suivre au-delà du Cameroun, vous êtes déjà 13 000 à nous suivre en ce moment même. Merci de nous accompagner dans cet hommage rendu à ces illustres personnalités qui nous ont quittés aujourd'hui. Pour revenir à la princesse Rabiatou Ndioya, dont j'indique encore que les obsèques auront lieu demain à Foumban, eh bien ce témoignage qui nous vient d'un confrère de Cameroun Tribune qui intervient à double titre comme journaliste évidemment, mais également comme fils du palais, eh bien Aziz Mbowou a ravalé pendant quelques secondes sa douleur et son déchirement pour rendre hommage ici à la princesse Rabiatou Ndioya. Je vous propose de l'écouter dans cet hommage rendu à la princesse Rabiatou Ndioya. C'était il y a quelques minutes seulement au micro de Steve Tchega et Kembengue. J'ai appris le décès de mon enfant Rabiatou Ndioya avec une incroyable tristesse, avec une affliction profonde et douloureuse. Je garde de cette vaillante et grande dame des souvenirs pluriels parce que ma relation avec elle était une relation plurielle et diverse. Plurielle et diverse, d'abord au plan culturel. Notre contact